La réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Olivier Véran brandit ce matin la détermination de l'exécutif dans les colonnes du journal du dimanche. Le porte-parole du gouvernement qui appelle également toutes les forces politiques à condamner les violences dans la rue. Je vous le rappelle par ailleurs que 5 personnes ont été mises en examen à Bordeaux après l'incendie de la porte de la mairie. C'était en marge jeudi de la grande journée de mobilisation. La prochaine d'entre elles aura lieu mardi à l'appel des syndicats. Et en attendant, les Français subissent toujours le contre-coup des grèves. Bonjour Jean-Frédéric Branger. Bonjour. Avec vous ce matin, on va parler des pénuries de carburant. 15% des stations-service manquaient au moins d'un carburant vendredi. Prochain chiffre officiel demain. Mais ce week-end, on devrait se rapprocher des 20%. Les approvisionnements de plus en plus rares avec les grèves des transporteurs et dans les raffineries. Alors Geoffrey, où en est-on concrètement à cette heure ? Eh bien, d'après les dernières remontées de terrain, environ une station-service sur 5 serait en manque d'au moins un carburant. Certaines régions sont particulièrement touchées. La Normandie, la Bretagne, l'Occitanie, le centre Val-de-Loire ou encore la région PACA. En Ile-de-France aussi, la situation commence à se tendre. Écoutez, Jérôme, il est le gérant d'une station-service à Paris. On a été livré hier, mais on a déjà plus de 95 et 98, ça part très vite. Pour l'instant, on a encore du diesel, mais c'est probable que dans 2-3 jours, il n'y en ait plus. Ouais. Et les Parisiens ont donc de plus en plus de mal à faire leur plein. C'est pas normal, toujours on galère pour trouver une essence. C'est dur à trouver en ce moment. On se retrouve à faire la queue souvent à la station essence et à tourner pour trouver des stations qui ont notre essence. Donc ouais, c'est fatigant et c'est inquiétant surtout. Que des pénuries chez Total et j'espère qu'il y aura des réquisitions assez rapides dans les raffineries. Le carburant, c'est trop essentiel en fait. Un contexte qui ne laisse rien présager de bon pour les semaines qui arrivent, d'autant que les grèves et les blocages auront encore d'importantes conséquences. Benjamin Amar, porte-parole de la CGT du Val-de-Marne. Le gouvernement, quand il dit que tout va bien aller, eh bien évidemment, surtout que ceux qui nous écoutent ne le croient pas et aillent faire le plein. On voit bien d'ailleurs l'évolution ces derniers jours. Il y a de plus en plus de stations qui n'ont plus d'essence. On ne veut pas de cette réforme. Voilà, donc si on veut continuer à paralyser le pays pendant des mois, on continue, mais nous on ne lâchera pas. Pour rappel, en novembre dernier, au pic de la pénurie, plus de 30% des stations-service étaient en rupture totale ou partielle de carburant. Geoffrey Branger pour Europe 1.